Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est maintenance du broyeur à végétaux. Donc c'est la marque Ferex. Donc c'est un truc que j'ai acheté chez Aldi. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le modèle FLH 2851 de la marque Enel. C'est juste tagué Ferex, mais en vrai derrière c'est Enel. Modèle que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle toujours à l'achat, pas en magasin, mais en tout cas en boutique en ligne, ça c'est sûr. Je l'ai vu sur Amazon en cherchant la pièce qu'il me fallait pour la maintenance. Donc aujourd'hui, on va faire la maintenance de quoi? On va faire la maintenance de la contre-lame. Donc là, vous voyez, donc là on aperçoit au fond, on voit les lames, donc les couteaux. Et ici, de ce côté-là, sur le côté de la machine, d'ailleurs du côté là où on a cette molette-là, il y a ce qu'on appelle une contre-lame. C'est ce qui permet de faire votre broyat, tout simplement. Sans cette contre-lame-là, en fait, vous ne pourriez pas avoir de broyat qui se fait correctement. Donc là, on va démonter ça. Pour accéder à la contre-lame, c'est assez simple sur ces modèles-là. Il faut enlever cette plaque-là. Donc là, sur cette plaque-là, vous avez plusieurs choses. Vous avez le carter, là, en plastique, qui est fixé sur un carter en alu. Donc le carter en plastique, lui, il est tenu par ces vis-là. Donc vous voyez, en plus, c'est une empreinte de vis spéciale. Donc c'est pas un truc standard. Et dessus, pour démonter le carter en alu, il faut une clé 6 pans, tout simplement. Et vous avez ça x4 ici. Donc là, nous, pour la vidéo, on va faire le démontage du carter en plastique pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble derrière le carter en plastique, mais il n'y a pas d'obligation de l'enlever puisque les vis 6 pans qui permettent de démonter directement le carter en alu, qui nous donnent accès donc à la contre-lame qui va être ici de ce côté-là, et aussi au couteau, parce que certains d'entre vous ont peut-être les couteaux qui sont usés, et c'est une pièce qui se change et qui peut s'acheter. Donc vous pouvez le faire. Alors je vous conseille de faire les changements et de ne pas vous acheter un nouveau broyeur, pour la simple et bonne raison que le prix des broyeurs en ce moment est terrifiant. Celui-là, si je dis pas de bêtises, je l'ai croisé aux alentours des 250 € sur Amazon, directement sous la marque Enel et pas Ferex. Alors que moi, quand je l'ai acheté, je crois que c'était aux alentours des 120-130 € en magasin, si je dis pas de bêtises. Donc j'imagine que ce que nous avons comme problème géopolitique avec les guerres à différents endroits du monde, ils sont pour quelque chose. Donc bref, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le sujet du jour. Donc là, on va changer la contre-lame. Alors, la bêtise, c'est que j'ai déjà changé la contre-lame, mais j'ai cru que j'avais filmé, mais j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc du coup, je recommence, juste pour vous refaire la vidéo, et que vous puissiez la voir. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on fixe. Hop, je vous mets là. Donc là, démontage des vis carter en plastique. Bon, l'avantage c'est que du coup, je vous refais une vidéo, je sais exactement comment ça se démonte et comment ça se remonte. Ça va être un gain de temps pour vous. Donc voilà, alors pour que vous voyez peut-être un peu de plus près, je sais pas si, comme ça, vous voyez, c'est ça l'empreinte. Ça c'est l'empreinte, et ça, forcément, trop drôle, l'embout il se barre. Donc vous voyez, on a un embout comme ça. Oh, putain, c'est pas pratique. Voilà. Donc embout comme ça, vous voyez. Là, si on fait la différence, voilà. Donc là, vous voyez, à droite, c'est un embout cruciforme traditionnel. Donc on a 4 pattes. Là, à gauche, on a un embout non standard à 3 pattes, tout simplement. Et là, ensuite, on met son 6 pans. Alors le 6 pans, si je dis pas de bêtises, c'est marqué HW5. Je sais pas si c'est la taille. C'est bizarre. C'est pas ça la taille, je crois. Si c'est un 5. Si c'est ça, c'est la taille 5. Donc 6 pans taille 5. Alors,
pour mon modèle, hein, forcément. Je pense que la stratégie de démontage pour changer les contre-lames doit être à peu près similaire d'un modèle à un autre. Ah oui, alors là, vous voyez, je vais trop vite, ça c'est parce que j'ai déjà fait. Donc là, on peut retirer le carter en plastique, ça c'est démonté. Ici, là, on a une vis, elle est accessible que si on enlève le tiroir. Hop, voilà, on prend justement un tournevis cruciforme, on vient enfiler en dessous, il y a un petit trou, je vous montre pas en détail. Hop, et on vient, vous voyez, dévisser. Hop, on la dévisse en entier. Comme ça nous permet de pouvoir retirer le carter en plastique. En fait, je pense que ça, c'est une façon pour eux de sécuriser le fait qu'on puisse théoriquement pas démarrer la machine si on met pas le bac, parce que sur le bac, on a ça, la sécurité anti-démarrage. Donc tant que cette sécurité, ça, c'est pas enclenché comme dans cette position-là et dans l'interrupteur qui permet d'actionner ou non, qui autorise ou non en tout cas le démarrage du broyeur. Du coup, si je peux pas enfiler le bac à cause de cette vis-là, vous voyez, si je veux mettre le bac, là je peux pas. Même si j'essaye comme ça, là ça passe pas. J'ai la vis qui me bloque. Donc du coup, ils sont sûrs que quand on change cette partie-là, ce bloc-là, si la machine venait être branchée, on est d'accord que ça ne l'est pas et que ça ne doit pas l'être. Mais si la machine venait être branchée par quelqu'un qui ferait cette maintenance-là, au moins, s'il appuie sur les boutons, et ben ça démarre pas. Oh putain, c'est quoi ça? Allez. Tac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ben alors, il y a eu des bugs. Je l'ai démonté une première fois. Ça s'est bien passé. Quand je l'ai remonté, malheureusement, et que j'ai fait un test, ça a frotté un petit peu contre la contre-lame. J'ai l'impression que ça m'a... Voilà, c'est chelou ça. Je dirais que ça m'a tordu quelque chose. Bon, si ça m'a tordu quelque chose, au moins je vais le voir tout de suite. Je vais voir en direct finalement ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il ne fallait pas faire. Pour info, ces vis-là ne peuvent pas s'en aller. Hein. Il y a une bague qui le retient et donc du coup elle reste sur le carter. Alors pourquoi c'est étrange ça. C'est tordu, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'était vissé correctement. Quand je l'ai vissé, j'ai pas eu de problème. Assez étrange. Ah merde! Ah bah celle-là, je l'ai pas vu venir, je vous le dis. Ah, ça rase. Voilà. Donc là, il faut dévisser à fond pour pouvoir sortir la contre-lame. Tac. Toujours pas. Ok. Bon bah voilà, la contre-lame neuve est pétée. Ça, c'est fait. Alors, regardons ça un peu de plus près. Ça, c'est ma contre-lame d'origine. Donc là, vous pouvez voir, il y a les trous. Ça a été mangé hein, par le truc. Par contre, on peut voir que là, c'est nickel, j'ai jamais eu de problème. Et donc voilà, ça c'est l'arrière. Donc ça, c'est la nouvelle contre-lame. Nouvelle contre-lame qui est déjà cassée. Nouvelle contre-lame. Par contre, je suis assez surpris parce que là, elle n'a pas du tout tenu. Là, ça, en fait, c'est quand j'ai fait le réglage avec la molette ici, vous voyez, ça a frotté un petit peu. Bah, d'ailleurs, pas qu'un petit peu, on voit ici. Et je pense que ça a tiré fort, fort, fort sur cette partie-là. Alors, je vais la remettre parce que j'ai pas le choix. Je vais pas en recommander une autre. Il faut savoir que là, une pièce comme ça me fait chier. Ça coûte quand même 33 €. Donc là, je vais essayer juste de resserrer ça. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être la réchauffer pour que ça ressoude un petit peu. On va voir.
Et donc voilà. Donc bon, bref, la différence c'est ça, c'est que d'un côté elle est bouffée, de l'autre elle n'est pas bouffée, du moins elle était pas bouffée. Et donc du coup, on voit les deux pièces là, l'une sur l'autre. Donc celle-là c'était la neuve. Ça c'est la pièce d'origine. Et ce qui se passe en fait, c'est que au fil du temps, quand vous l'utilisez, vous resserrez toujours un petit peu ici la molette parce que avec le temps, l'alu en fait s'use tout simplement. Et donc du coup, vous revenez rapprocher la contre-lame des couteaux. Et si vous rapprochez trop, ça bouffe la contre-lame en fait, elle bouffe la lame bouffe la contre-lame. Là, c'est exactement ce qui s'est fait passer. J'ai cru que mon réglage de départ, il était bon. Et il était pas bon, c'est-à-dire que j'étais trop proche. Et ça m'a bouffé l'alu. Le problème, c'est que ça a tiré fort. Ça m'a fissuré, du coup, l'endroit où il y a les axes. Bon, on va essayer de voir comment on peut réparer ça. Alors là, du coup, ça prend un peu plus de temps que ce que je voulais. Donc là, je vais mettre sur pause. Et puis, on va reprendre ça après avec vous. Allez, go. Ok, on est de retour. J'ai réparé la pièce. Bah, j'ai réparé. Un bien grand mot. Alors, voici la même pièce. On voit, il y a toujours un petit peu les fissures, mais j'ai réussi à resserrer un peu ça. Normalement, comme c'est pas une pièce sur laquelle les couteaux frottent, ça devrait pas trop mal s'en sortir, en sachant que on a la partie basse ici qui vient en buter contre contre un élément ici du bloc. Donc normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes. Ce que j'ai dû faire, par contre, c'est que j'ai dû changer l'axe. Donc voilà, ça c'est l'axe qui était dedans. Et si on regarde, je sais pas si on voit bien, on voit qu'il s'est un petit peu arrondi. Et donc du coup, c'était difficile de récupérer, de resserrer le truc avec l'axe arrondi. Je me suis dit plutôt que d'essayer de le détordre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti l'axe de l'ancienne contre-lame, qui lui était bien droit, et du coup, je l'ai mis à la place ici. Je pense que c'est pas une manipulation qu'on est censé faire, parce que c'est pas censé arriver, tout simplement. Parce que je pense que ils doivent, pour moi, ils moulent directement les contre-lames directement sur la tige. Donc, ce qui fait qu'ils doivent avoir la tige, elle se retrouve automatiquement bloquée parce qu'on voit qu'on peut pas, ça passe pas dedans comme ça. Donc voilà, bref, on va passer sur le sujet. Là, la contre-lame est dans son état hein, incertain pour moi. On remet donc là. On a sur la contre-lame, on a des petits joints toriques sur la contre-lame que vous avez normalement d'origine. En tout cas, sur ma machine, j'ai des petits joints toriques qui viennent ici se mettre de chaque côté. Donc là, j'en ai un de chaque côté. J'ai déjà mis l'autre là. Et voilà. Donc là, on a les joints toriques. Je pense qu'ils doivent servir simplement à éviter qu'il y ait trop de poussière qui aille. Là, on peut voir, on a les trous des axes. Donc je pense que c'est juste pour éviter que la poussière vienne s'enfiler dedans. Bref, alors, on prend un contre-lame, on la remet. Si on y arrive, si ça veut bien. Est-ce que ça veut bien? Ah putain, c'est quoi ce bazar? Ah, de toute façon, c'est comme ça, il faut qu'on ait un truc qui va de travers là. Tout le reste va suivre. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah, tu vas me dire que. Ben non. Ben alors. Est-ce que c'est ça? Alors, on va le tourner à la main. Positionner peut-être les couteaux. Ah oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Donc là, on est bon. Donc là, ce que je vais faire, on va essayer. Donc là, c'est la partie là, un peu relou. C'est que ça, quand c'est posé, c'est pas exactement en face du trou dans lequel il doit aller. Donc du coup, par en dessous là, avec la main, il va falloir jouer un petit peu, histoire de le faire rentrer correctement. Donc là, on va essayer de se positionner correctement. Ah là là, c'est quand même une idée. Ok. Alors là, on a cette pièce-là. Ça, on va essayer de se mettre là comme ça. Là, on est dans le bon sens.
Alors le bon sens de la plaque, si vous l'enlevez complètement, c'est ici vous avez un petit truc qui dépasse. C'est parce que il vient bloquer cette pièce en plastique là. Ni plus, ni moins. Donc ça vous permet de savoir dans quel sens ça doit aller. Alors, est-ce qu'on va réussir à le remettre? Vraiment, c'est censé, hein. Forcément. Ça a été tout seul la première fois. Bien sûr, ça peut enregistrer la vidéo. Je le fais, c'est filmé, ça enregistre, ça merde. Hein? Que ce serait pas Murphy qui serait passé dans le coin. Ah bah alors. Qu'est-ce que... Pourquoi ça passe pas là? Je sais que ça force pas, il n'y a pas besoin de forcer. Donc du coup, on n'est pas censé s'énerver et d'y aller comme un sauvage. D'accord, en haut c'est bon. Là aussi, il y a un truc qui me bloque là. Parce que c'est là. Non, ça touche même pas encore ça. Ah. Ouais, alors ça, pourquoi ça va pas dans le trou ça? D'accord. Oh, vas-y, il y a un truc qui m'emmerde. Attends, qu'est-ce qui nous embête pas dans la vie? Ah ouais, la vis. En fait, le problème, c'est que là, quand ça a secoué tout à l'heure, ça m'a tordu ma vis du bas. Et je pense que c'est ça qui m'embête, là. Donc, on va se fier à la vis du bas. C'est fou, ça. Mais c'est fou. Pourquoi? Ah, on va peut-être essayer. Ah, bah voilà. En fait, vous voyez, là. Je sais pas si on voit bien. Ici, là, il y a des petits trucs, là. Ils empêchent, en fait, la vis d'être enlevée complètement. Et c'est juste que là, je sais pas, ils sont enfoncés à fond et ils m'embêtent. Là, on va voir, est-ce qu'on va être mieux? On va faire ça. Ah, déjà. Ok. Alors. Voilà, alignons-nous. Mettons les vis dans les... Pas de vis. Alors, là, cherchons un tournevis tout petit. Là, voilà ça. Un truc comme ça. Et là, le problème, la difficulté, c'est de réussir à mettre en face. Ah, c'est bon. Allez, une fois que ça doit y aller tout seul. Là, si c'est bien mis, du coup, vous voyez, j'ai réussi à mettre la plaque jusqu'à son position finale sans avoir eu à serrer les vis. Donc c'est ce qui doit se faire, et ça sans forcer. Parce que si vous forcez, on risque d'allumer quelque chose, comme souvent. Hop. Alors, maintenant, il faut réengager les vis. Alors, on va prendre le cliquet. Ça va être un peu dur. Donc là, j'ai vu comment faire maintenant là, pour faire le réglage de la contre-lame. Il faut le faire quand la machine est démarrée. C'est-à-dire vous descendez, là, je verrai ça après, pour aller trop vite en besogne. Hein, refermons déjà tout ça. Et du coup, il faut partir complètement desserré, de façon à ce qu'on soit sûr que la contre-lame ne touche pas les couteaux.
et ensuite aller progressivement jusqu'à sentir le contact avec les couteaux et de faire un demi-tour en arrière pour avoir l'espace requis. Alors dans la notice, ils disent qu'il faut qu'il y ait un espace de 0,5 mm entre les couteaux et la contre-lame. Donc ça, c'est dans la... Ça, c'est ce qui est indiqué dans la notice. Dans la réalité, on va faire à peu près... parce qu'il faut imaginer qu'une épaisseur de 0,5 mm, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des petites réglettes de mesure métallique. Je vais vous montrer pour vous faire une ordre d'idée. Si certains d'entre vous ont des petites réglettes métalliques comme ça pour mesurer, ça en termes d'épaisseur, ça fait 0,5 mm approximativement. Hein. J'imagine que ça doit être aussi en fonction des modèles que vous avez, mais voilà, ça c'est 0,5. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait 0,5 mm d'épaisseur. Donc vous imaginez, c'est le réglage qu'on est censé avoir entre les couteaux et la contre-lame. Alors on est sur un broyeur, on n'est pas là pour avoir une précision extrême. S'il y a un petit peu plus d'espace entre la contre-lame et les couteaux, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Le but, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne touche pas les couteaux afin de ne pas abîmer la contre-lame. En toute simplicité, il faut faire ce que j'ai... Il faut éviter de faire ce que j'ai fait, quoi. Parce que faire ce que j'ai fait, c'est pas bon. Donc là, on va remettre le carter en plastique, mais avant ça, on va juste remettre la vis de sécurité. Donc ça, c'est ce qui nous empêche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de sortir cette pièce-là. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est de la sécurité, encore une fois. Je pense qu'il se protège au maximum pour éviter d'avoir des problèmes s'il y a quelqu'un qui vient y mettre ses doigts dedans alors que la machine est tourne. Mais bon, je vous assure qu'il faut être quand même assez dérangé pour démarrer la machine et faire tourner ça. Bref. Si vous êtes un peu maso et que vous aimez mettre les doigts dans les broyeurs, après, hein, c'est votre problème. On n'est pas là pour critiquer. Donc je vous le redis, hein, normalement, là le carter en plastique, il n'y a aucune obligation de le démonter. Donc si vous n'avez pas l'embout qui va sur l'empreinte de vis là qui est spéciale, c'est pas grave, vous pouvez quand même démonter votre carter. Les vis 6 pans sont accessibles ici sans aucun problème. Voilà, une vis à aller chercher. Bon, en tout cas, ma bêtise de réglage est en partie résolue. Ça m'évite de devoir racheter une contre-lame pour ça. Mais en tout cas, oui, bien faire attention. Hein. Là, on va faire le réglage. Il va falloir faire le réglage. Contre-lame complètement desserrée et écartée du coup à son maximum des couteaux. Et démarrer la machine et ensuite resserrer la vis de réglage. On va voir ça tout de suite. Ça va faire un petit peu de bruit parce qu'on va mettre en route le broyeur. On n'a pas le choix. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, alors juste par acquis de conscience, je vais remettre un petit coup sur les écrous du carter. Ouais, ça c'est bon. Alors pas non plus besoin de serrer extrêmement fort, juste que ce soit bien serré. Vous voyez, dès que vous sentez que c'est dur et que vous... Ah. Voilà. Si vous serrez trop fort, vous avez le risque et de péter la vis et de niquer le pas de vis dans le puits.
et aussi d'abîmer le carter en alu. Donc voilà, allez c'est parti, on va faire le réglage. Hop, donc ça, on enlève, on va venir là, donc on va venir se brancher ici, donc là, la terre elle est où? Elle est en haut. Ok. Allez, voilà, ça c'est branché. On va aller chercher. Hop. Oh bah ouais. Attendez, j'ai l'ampoule qui fait gallop. Hop. Ça va faire des bêtises si je continue comme ça. Ah, je suis pressé. Je vais vite. Ça fait 2 fois que je le démonte. En même temps, vous savez pourquoi? Alors, je vous pose là. Hop, vous voyez le gros plan sur une étiquette. Et voilà. Alors, donc là, on est branché, on est allumé. Donc là, je suis bien pour aller vers le bas, donc pour broyer. Donc là, c'est arrêté. On va mettre, donc là, ici, vous voyez, bah, je suis même dévissé complètement. Donc là, je revise juste un petit peu pour enclencher. Là, on voit, donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, là, on a un jour. Et ce jour-là, il correspond à l'espace entre la lame et la contre-lame. Alors, est-ce que... Ah, voilà, un peu de netteté. Ok, ça c'est bon. Donc là, et l'autre côté, ça c'est quand vous avez besoin de débourrer, ça c'est l'espace pour retourner dans le truc. Donc on va remettre le bac. Alors dans mon cas, moi, le bac c'est par sécurité, c'est pour éviter que j'y foute les doigts avant de démarrer. Hein, des fois que on soit tenté. Donc là, le bac, moi, petite spécificité, j'ai pas besoin de mettre ma sécurité parce que j'ai fait un interrupteur ici qui remplace ce truc-là. Parce que c'était pas pratique, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Et en plus, du coup, je peux travailler sans le bac et faire tomber directement au sol mes broyards. Donc là, vous voyez, l'interrupteur est sur 0, donc je bascule sur 1 et là, je vais pouvoir démarrer la machine. Alors, pour preuve, regardez, je suis sur 0. Voilà, ça démarre pas. Ici, hop, on met sur 1. Ça démarre, c'est génial. Bon, du coup, là, ce qu'il faut faire, je parle un peu fort parce que je fais du bruit. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la molette ici, pour resserrer et rapprocher, comme indiqué en fait là sur le dessin. Ensuite, ici, ce qu'il faut faire, on regarde sur le dessus. De toute façon, vous allez sentir à un moment donné, quand vous allez serrer, voilà, moi là je le sens, et on l'entend, il y a un petit frottement qui se fait. Donc du coup, quand c'est comme ça, quand vous entendez le frottement, ici, là j'ai le frottement, donc ce qu'il faut faire, vous voyez mon pouce il est en haut, il faut faire un demi-tour, à 0,5 vers le bas, donc mon pouce est en bas, c'est bon, j'ai mon 0,5. Et là vous avez votre réglage. Et normalement, quand vous touchez la molette, là, vous devez plus sentir la machine bouger. Le réglage, là, il est terminé. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus rien à toucher, vous laissez, vous pouvez utiliser votre machine, c'est prêt, c'est fini, et puis voilà. Donc voilà, bon, vous avez vu, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire attention pour éviter de casser la pièce de rechange comme moi j'ai fait, surtout, c'est parce que j'ai fait le réglage proche sans avoir démarré la machine. Ce qui fait que je ne pouvais pas me rendre compte comment les couteaux ils allaient toucher dessus. J'ai démarré la machine et ça n'a pas fait un pli. Le truc, ça m'a cassé le truc comme vous avez pu le voir. Donc bon, c'est réparable, c'est de l'alu, donc on peut le chauffer, on peut faire quelque chose et rectifier le tir. Mais voilà. Bien faire du coup votre réglage complètement desserré, je répète. Démarrer la machine et resserrer progressivement. Vous allez sentir quand ça va... Vous y allez doucement parce que si vous allez vous allez trop vite, vous allez rentrer dans les lames et la lame, elle va vous bouffer votre nouvelle lame et ça va peut-être faire comme pour moi et du coup, c'est pas très agréable. Surtout, ça va vous faire démonter une nouvelle fois la machine et perdre du temps. C'est dommage, mais bon. Au moins, vous savez qu'il faut faire attention à ça. Vous savez du coup qu'il faut démarrer la machine,
molette de réglage complètement desserrée et resserrer progressivement jusqu'à sentir un léger frottement. Une fois que vous sentez votre léger frottement, vous faites un tour, vous faites un demi-tour en arrière et normalement ça correspond à peu près à leur réglage préconisé de 0,5 mm entre la contre-lame et la lame. Et bien voilà, c'est fini pour cette maintenance-là. Et ben, je vous dis à une prochaine peut-être, quand j'aurai un autre truc à dépanner, à faire la maintenance, et puis voilà. Allez, salut!